Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, très simple, on va regarder les extensions Chrome. C'est quoi, comment on en installe, comment on en trouve. Et je vais finir par une petite liste des extensions qui sont bien pratiques, en tout cas que j'utilise régulièrement pour me faciliter mon travail, ou en tout cas des petites astuces, des petits tips pour aller plus vite. J'enlève tout de suite le vibreur, sinon ça va être pénible. Voilà, pas de bêtises comme ça. Donc, sur Google Chrome, probablement sur les autres navigateurs, mais moi je vais vous parler de Chrome, vous avez des extensions. C'est quoi une extension? C'est tout simplement un petit logiciel, une petite fonctionnalité qu'on va rajouter en plus à Google Chrome qui n'existe pas dans la version de base. C'est une application tout simplement qu'on va rajouter pour avoir un service supplémentaire. Les plupart sont gratuites, ou en tout cas proposent une version premium, donc avec une version gratuité, potentiellement une version supplémentaire moyenne en finance. Nous on va s'intéresser forcément sur le gratuit, c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on aime. Vous pouvez vous rendre sur le Chrome Web Store, tout simplement, vous allez dans Google, Chrome Web Store, ça se trouve vite. Chrome Web Store, je me prends mon premier lien ici et j'y suis. Tout bête, tout simple. Il vous faut bien entendu un compte Google également pour qu'il puisse synchroniser. On verra sur nos vidéos. J'essaye de vous faire ça rapidement. L'intérêt d'avoir un compte Google, de gérer différents comptes Google, si vous avez plusieurs adresses mail, plusieurs profils Google, on va regarder un petit peu tout ça aussi. Mais dans l'idée, vous êtes connecté, vous avez votre petit compte Google et vous êtes sur le Chrome Store. Pour installer une application, je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'on a d'intéressant qui peut être utile. Je regarde un petit peu. Tiens, un converteur PDF. Je ne sais pas s'il est bien, mais on va vous montrer pour le principe. Hop. Donc là, il nous explique un petit peu l'extension, le nom, comment elle s'appelle, quelques screenshots. Ok, pour convertir du PDF en Word et en Doc, pardon. Ça c'est du Word, pardon. Mais bien entendu, vous utilisez Google Doc. En tout cas, je l'espère pour vous. Je ne suis pas sponsor par Google, j'aimerais bien. Mais donc l'idée, au moins, ça peut nous permettre de convertir facilement les fichiers. Ok, pourquoi pas. Ajouter à Chrome. Ok, je suis sûr. Et là, tout simplement, voilà, assez rapide, vous voyez, il me l'a installé. Elle est ici. Alors, vous voyez, des fois, elle se cache. Donc là, vous avez accès à toutes les extensions. Là, par exemple, c'est les extensions que j'utilise moi régulièrement. Et je peux décider de l'épingler ou pas. Donc tout simplement, là, j'ai juste à la retrouver. Smart PDF, elle est ici. Vous voyez ici, j'ai juste à rendre la petite puce en bleu. Et elle apparaît de nouveau. Je vous fais la démo, c'est magique. Tac, tac. Et là, bon, si je clique dessus, je peux utiliser mon converteur, ma petite extension. Pas mal. Pas mal. Voilà. Donc là, j'ai juste, par exemple, le PDF to JPEG, il est ici. Ok, en fait, ça me fait juste un raccourci sur leur site. Et donc, dans ces cas-là, bon, j'ai juste à aller chercher mon document. Bon, pas forcément très utile pour moi, en tout cas, je trouve. Surtout que moi, j'ai d'autres solutions pour le PDF. Mais pourquoi pas? Il y en a plein différentes. Autant trouver celle qui vous va le mieux. Bon, finalement, elle me plaît pas trop. Si je suis toujours sur ma petite page ici, je peux supprimer, mais vous n'embêtez pas. Sinon, sur votre extension en haut à droite, vous pouvez faire supprimer de Chrome. Et supprimer, c'est tout. Elle n'existe plus sur votre ordinateur. Facile et rapide. Du coup, mes extensions, qu'est-ce que j'utilise? Là, vous en voyez pas mal sur le côté. On va dire que plus il y en a, plus il y a de fonctionnalités. Attention non plus à pas non plus trop abuser. Avoir des extensions pour avoir des extensions. Bon. Voilà, moi par exemple ici, je pourrais faire un peu le tri, ça serait peut-être un peu plus sympa. Ce que j'utilise, vous pouvez les retrouver ici. J'utilise Dark Mode. Alors Dark Mode, elle est pas mal. J'ai découvert il y a pas longtemps. Et elle permet tout simplement de passer vos pages en mode sombre. Pour se faciliter la lecture. Moi qui n'ai pas mes lunettes, c'est beaucoup mieux maintenant. Mais voilà, tout simplement, vous voyez, je l'ai mis ici, un petit raccourci, et je passe du jour à la nuit, jour-nuit, jour-nuit. Plutôt cool.
Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai Nimbus. Nimbus qui, moi, personnellement, je m'en sers pas tous les jours, mais presque. Elle est hyper utile, elle est facile d'utilisation. Elle vous permet de faire en fait des captures d'écran assez poussées et de modifier directement ces captures d'écran avec une solution intégrée. On peut regarder, donc là par exemple, plutôt que de faire mon impression écran qui me prenne tout mon écran, et ce que je peux faire c'est, par exemple, moi ce que j'utilise le plus souvent, sélection avec défilement. Je veux par exemple prendre les résultats ici, mais je vais aller un peu plus bas, donc sélection avec défilement, il est là, et là je peux soit valider l'enregistrer directement en JPEG, ou alors la modifier, on va voir, il nous change un petit peu. Il nous a fait la capture d'écran en fonction de notre sélection, donc trop bien. Vous voyez ici, je peux faire partie visible de la page. Alors je vais revenir sur une vraie page, voilà. Partie visible de la page, donc il prend la photo, une capture d'écran uniquement de ce qu'il voit. Alors pas du navigateur, justement, il m'enlève mes onglets, mes favoris. Fragments, si je veux prendre juste un élément, zone sectionnée, la page entière, comme ça il me prend vraiment toute la page, du haut jusqu'en bas. Capture différée, etc., etc. Il fait même de l'enregistrement vidéo. Pour l'avoir essayé, je vous le recommande pas trop parce qu'il va faire des vidéos très lourdes ou alors il faut les traiter dans un second temps. Donc bon, voilà. Mais en tout cas, très pratique. D'autant plus qu'une fois que vous faites modifier, vous voyez ici par exemple, j'ai un crayon, je peux dessiner dessus. J'ai du texte avec flèche. Bon, par exemple, je vais indiquer ici ce que c'est. Ça me fait ma flèche, ça me fait mon texte. J'ai juste à écrire. Donc là c'est la page My Business par exemple. On est sur du snippet, mais bon, hop, c'est pas le sujet de la vidéo. Donc là voilà, je peux rebouger ma petite flèche. Hop, je peux l'étendre, l'agrandir. Je peux rebouger ma case ici. Alors avec des petits bugs d'affichage, mais vous voyez, ça va assez très rapidement. Très rapidement, je peux changer ma petite couleur là, si vous voulez quelque chose de plus sympa. Je pouvais faire juste des flèches, ça marche aussi. Pareil, les couleurs, vous pouvez les changer. Vous pouvez rajouter juste du texte. Un outil très cool, moi que j'utilise beaucoup par exemple sur certains tutos. Et par exemple, ici j'ai la puce 1, là j'ai la 2, et là pourquoi pas j'ai la 3. Hop là. Et ce que je peux faire, donc c'est ces petites listes à puces, elles s'enlèvent facilement, rapidement. Il veut pas avec voilà, la 4 je la voulais pas, j'ai juste à cliquer dessus, je la supprime. Et pareil, par exemple la 2 je la voulais pas, je la supprime. Et lui automatiquement, vous voyez, il a remplacé les puces. La 2 elle ne me convient pas, je la supprime. La 3 devient la 2, la 4 devient la 3, etc. Donc très facile, très sympa. Pareil, vous pouvez faire des formes. Vous pouvez un petit peu modifier, vous avez tous les outils ici, ça reste classique. Recadrer si vous voulez recadrer également. Donc pour faire des captures d'écran un peu dynamiques, travailler dessus, donc pour des présentations, quand on fait des slides, des diapos, quand vous faites, voilà, moi je fais des tutos, c'est hyper bien parce que je peux dire, tu cliques ici, tu cliques là, et donc forcément hyper pratique. Nimbus, moi j'adore. Après normalement vous enregistrez votre travail et vous récupérez sous format JPEG. Google Translate, bon là-dessus rien de nouveau, vous allez sur un site, vous pouvez traduire la page, ou alors même encore mieux, si vous êtes par exemple là sur un terme en anglais, vous avez juste à le sélectionner, j'ai dit le sélectionner, voilà, clic droit, Translate, et on va directement voir, il me l'affiche, là il a décidé que non, mais normalement ici, il peut m'afficher directement la traduction. Bon, ça doit être dans Google, c'est pour ça qu'il ne veut pas. Mais Google Translate, toujours très pratique. Pour ceux qui font un peu de SEO, moi j'utilise aussi Woorank. Bon, alors là, forcément, ça ne peut pas marcher. Si. Où là, il me fait une analyse globale de la page en question sur laquelle je suis, une analyse SEO, les balises, les méta, les titles, une analyse sémantique assez rapide, les liens, etc. Donc ça vous fait un petit résumé avec un petit scoring. C'est toujours sympa. Wapalizer, qui là c'est normal ne marche pas parce qu'on est sur une page Google qui est protégée, mais sur l'ensemble du site, on va essayer d'aller sur, je sais pas moi, Decathlon. Il va nous dire en fait les technologies qu'utilise le site de Decathlon.
Donc là, on voit qu'il y a du Google Analytics, on voit qu'ils utilisent du Scala. Ils font de l'A/B testing, ça c'est cool aussi. Donc on peut voir facilement, donc pour faire de la veille, hyper facile, hyper sympa. Petite extension également qui me sert pas mal, que j'aime beaucoup, ça mange pas de pain, c'est le eyedropper, le color picker. Il s'appelle comment? Eyedropper, vous voyez ici. Et lui, il est magique. C'est simplement une pipette qui marche sur votre site internet, sur n'importe quel site internet. Je veux le bleu de Decathlon, ben je vais sur le logo, je sélectionne le jeu, et hop, ici, vous voyez, le bleu de Decathlon, je l'ai avec toutes les codes, toutes les références couleurs, que ce soit sur le RGB ou sur le isométrique. Donc là-dessus, super simple, super facile. En plus, il met sauvegarde, donc j'ai pas à chaque fois besoin de retourner sur le site, repiquer. J'arrive, je clique, je l'ai ici. Facile, franchement trop bien. J'utilise aussi l'extension de 1.fr pour de l'analyse sémantique, pareil pour ceux qui font un peu de rédaction de contenu du SEO. Là-dessus, c'est toujours pratique. Il me ressort un petit peu les termes qui ressortent sur la page. Thune Radio, ça c'est pour écouter simplement la radio. Donc, rien de fou, mais vous voyez les fonctionnalités pour tout. Celle que j'utilise énormément parce que j'écris mais vraiment comme une chèvre. Je fais des fautes d'orthographe à toutes les phrases. Le rédacteur Microsoft. Alors il y en a plein d'autres d'extensions à chaque fois. Moi je vous dis celle que j'utilise, mais des correcteurs, il y en a plein d'autres. Lui, il me dit tout simplement si je fais des fautes d'orthographe, de grammaire, et ben, il va pouvoir me les corriger. Il me propose des corrections. Il marche plutôt bien. Même sur de la syntaxe, il corrige, donc plutôt cool. J'utilise également cette extension qui s'appelle, j'ai perdu le nom, elle est où uBlock Origin, concurrent de AdBlock que vous connaissez tous, qui vous permet de bloquer les publicités un peu de partout. Ça, c'est pas recommandé, mais c'est très utilisé. Vous le voyez ici. J'ai également ici une extension qui permet de gérer les extensions facilement. Bon, ça marche plus ou moins, ça marche, ça a le mérite d'exister, pas forcément très utile. J'ai également ici Magical. Alors j'ai découvert il y a 2 jours, donc très récente. Ce qui est top sur Magical, et bien, vous voyez, c'est que je peux créer un shortcut. Je vais en créer un ici. Par exemple, mon shortcut, ça sera test. Alors je mets un petit tiret parce que dès que vous allez mettre test, sinon il va vous mettre le texte en question. Et là, je peux écrire n'importe quoi. Vous voyez ici, je sauvegarde. Il m'a créé mon shortcut. Et maintenant, dès que je vais taper quelque chose sur, par exemple, un mail ou sur un doc.new par exemple, j'ouvre doc. Et en fait, vous voyez, tac, le temps qui me charge. Si je fais mon shortcode et qui charge, non, tu veux pas. Tu veux pas. Pourquoi tu veux pas sur doc? Bon, je viens d'apprendre qu'il marche pas sur doc, mais il marche sur Gmail. Par exemple, là, j'essaye. Non. Ouais, sur doc il marche pas. Il m'a fait mentir. Et je vais aller sur mon Gmail, je vais vite vous montrer ça. Un nouveau message. Les aléas du direct, forcément, il décide de ramer alors que ça marchait très bien. Hop. Vous voyez ici. Ok, je suis sur mon mail. Et j'ai juste à faire mon raccourci et il me met directement mon truc. Là par exemple, je peux mettre mon adresse mail facilement. Voilà. J'ai juste à créer plein de raccourcis. Donc pour ceux qui envoient souvent des mails répétés, qui ont par exemple ont des templates, là l'idée c'est de facilement pouvoir proposer des templates, faire ses propres templates. Vous pouvez les gérer et au moins en un mot, en un shortcode, vous pouvez générer un texte d'une très grande quantité. J'ai pas vu encore de limite de caractère, mais déjà très bien. Franchement, vous gagnez un temps de fou. J'ai adoré. Dark Mode, je vous en ai parlé. Et ça marche pas sur tous les sites non plus, vous voyez. Mais bon, par exemple, sur Google, ça marche très bien. Je suis allé sur Wikipédia, ça marche aussi. Donc plutôt sympa. Également To-Do List que j'ai vu ici, elle est très bien aussi. Elle vous permet de créer des tasks, des tâches
avec un planning, et puis comme ça vous avez votre petit rappel, vous pouvez le classer par projet, voir également les prochaines tâches à faire, gérer tout ça. Là c'est en forme de liste, mais ça marche aussi sous forme de Kanban. Donc vous pouvez vraiment avoir un petit outil, c'est tout basique, c'est tout simple, mais si vous avez un million de trucs à faire et que vous êtes comme moi, vous avez la tête qui fuse dans tous les sens, qui commencez un truc, vous faites 800 choses après, en même temps, et bien là ça vous permet de garder le suivi, de garder ça facilement. Il y en a plein d'autres que j'utilise. Social Blade pour ceux qui utilisent un petit peu les réseaux, analyser le trafic d'une chaîne YouTube, d'un compte Instagram par exemple. Il y en a plein d'autres. Là-dessus, c'est à vous de faire votre marché. L'idée, c'est que vous trouviez la bonne qui vous convient. Je n'ai pas de bonne solution, j'ai pas de mauvaise solution. Il y en a juste qui conviennent mieux à d'autres. Peut-être que celles que je vous ai présentées, vous allez les trouver claquées. Moi je vous dis d'accord. Si vous trouvez mieux, si vous me proposez mieux, moi je suis ouvert toujours à toutes les propositions là-dessus. Mais voilà, pour se faciliter le travail, pour être plus productif, franchement, les petites extensions ça ne mange pas de pain. Je reste dispo forcément en commentaire, n'hésitez pas. Et puis si vous avez vu mon mail, n'hésitez pas aussi à m'appeler, à m'envoyer un petit message, ça fait toujours plaisir. À bientôt.